Chers amis des étoiles, bonjour! La nouvelle lune du 18 juin s'effectue conjointement au solstice d'été du 21 juin. C'est le premier jour de l'été. Pendant le solstice, on le sait, les énergies solaires sont au plus proche de la Terre. C'est donc la période où les influences de feu, de chaleur, de lumière nous impactent le plus. C'est pour l'hémisphère nord le jour le plus long de l'année. Le 23 juin au soir, nous allumerons les feux régénérateurs et purificateurs de la Saint-Jean. Saint Jean le Baptiste, cousin de Jésus, de 5 mois son aîné, et lui ayant plus tard donné le baptême, donc purificateur de son corps, pour reprendre la notion de purification de la période. À l'origine, fête païenne, druidique, de protection, d'éloignement du mal et des mauvais sorts. La culture celtique célèbre l'Ita, le mariage du soleil et de la terre, puisque c'est le moment où ils sont au plus près. En analogie avec cette fusion, avec cette prégnance du soleil sur la terre, la tradition affirme que ce soir-là, le voile entre les mondes est si mince que nous pouvons voir des fées. Symboliquement, le soleil, le monde conscient, est si puissant qu'il permet de voir les mondes cachés qui sont ainsi mis en lumière. Solstice signifie arrêt de la course du soleil. Le soleil, à sa culmination, semble s'immobiliser. Les plantes cueillies au solstice gardent ainsi toute l'année leur vertu solaire. Les qualités précieuses et guérisseuses restent serties dans la plante. C'est le moment de cueillir les simples, les plantes sauvages, médicinales, pour confectionner nos tisanes. C'est aussi le temps où, si nous marchons sur du millepertuis, la plante aux 1000 portes, nous pouvons être transportés vers d'autres mondes, tant les essences sont puissantes. Il y a bien des souhaits à lancer en ces temps de solstice, mais ils sont essentiellement remerciements et gratitude à la générosité solaire et à la fécondité de la terre. Combien d'amoureux fabriqueront, avec l'énergie contenue dans ces plantes, leur filtre d'amour? C'est le temps de la magie blanche, du moins un temps où nous sommes enfin capables de voir que la magie n'est que magie et qu'il suffit juste d'y croire. Désormais, avec la physique quantique, la science nous prouve que rêve et réalité se touchent. Cette nouvelle lune sera intense, importante pour notre avenir, car porteuse de lumière, de mise en lumière. À partir du solstice, la longueur du jour diminue. Comme tout point culminant, il est suivi par une redescente. Nous découvrons une mise en exergue de notre vécu, de la compréhension de ce que nous avons acquis pendant les 6 mois passés. En effet, à partir de là, nous récolterons et nous refermerons doucement des portes pour aller vers de nouveaux horizons. Que projetons-nous sur cette nouvelle lune du 18 juin, couplée à notre solstice d'été? La planète dominante est Saturne, en conjonction à Saturne noir. Saturne, le sérieux, la raison, la fidélité, le travail. Sur l'arbre kabbalistique, elle est sur le pilier de la rigueur. Elle est Bina, l'intelligence. Du latin intelligere, comprendre. Action de comprendre. Ici, nous voyons que cette nouvelle lune va nous permettre d'être éclairés, de comprendre et donc d'avancer. Une personne détenant le savoir, l'autorité, dans son domaine, peut dominer cette nouvelle lune. Elle va nous donner une réponse, nous donner un éclaircissement. Ce peut être par le résultat de nos actes, une récompense, un réajustement, ou même un coup de faux, si, emportés par les excès des carrés jupitériens, nous sommes sortis de notre alignement, et que nous nous sommes pris à espérer ce qui ne nous correspond pas. Heureusement, nous le verrons plus bas, nous pouvons avoir droit à un repêchage. Pour nous tirer d'un éventuel mauvais pas, Saturne et Vénus sont nos principaux alliés. Avec Saturne noir, nos conditionnements, nos idées reçues sont remis en question. L'éducation,
que nous avons reçue ou donnée, la transmission de nos connaissances ou de notre reconnaissance, c'est-à-dire la manière dont nous nous présentons aux autres, sont sujets à examen. Saturne, Bina et lumière. Elle est l'intelligence qui nous éclaire. C'est un guide qui, ici, avec l'influence de Saturne noir, demande aussi de confirmer ou d'infirmer nos choix. Saturne met des limites, il dessine. Il est la peau et les os. Saturne est la forme. Saturne a fait sienne cette maxime. Choisir, c'est renoncer. Son crayon à dessiner est épais. Il tranche. Cette nouvelle lune va être l'objet de choix, de décisions. Le but en est le service. Mieux servir, l'image du degré de Saturne est d'ailleurs appel à servir. Avec le premier mot de cette expression, appel, Saturne peut se révéler par un appel, un coup de fil, un message, une invitation, un rendez-vous. Le deuxième terme, servir, nous parle de service dans tous les sens du terme. Il peut être question d'un service administratif, d'un travail, un éclaircissement aussi sur la manière dont nous nous dévouons aux autres. Quelque chose de neuf va advenir, des temps nouveaux, une partie de nos principes saturniens qui jusque-là ne nous posaient pas de problème, va être mise en conscience pour être réévaluée. Si nous avions les principes de nos pères, de notre clan, au lieu de principes nous appartenant en propre, nous allons vivre des situations pour être dans le discernement. Pour en savoir plus, étudions la disposition de Saturne. Déjà, nous voyons qu'il est rétrograde depuis la veille de notre nouvelle lune. Il va donc y avoir une attente. Ou bien encore, la décision peut être prise en plusieurs temps. Pluton, les transformations, qui est en sextile à Saturne, son maître, est lui aussi rétrograde. Il confirme donc cette attente ou des paliers sur la nouveauté à venir. Le moyen que nous avons ici choisi pour évoluer est le signe du Cancer. L'ascendant de cette nouvelle lune, pour l'observateur que je suis, est en Cancer. Ce qui pose question peut donc concerner la mère, la famille, la maison, les enfants, l'alimentation, l'émotionnel, donc l'amour également. Il peut aussi être question d'une personne ayant un ascendant, un soleil, une cuspide, début Cancer. Avec l'ascendant à 2 degrés du Cancer, sur une image de maigreur et de corpulence, et avec l'influence saturnienne, certains peuvent suivre un régime alimentaire. D'autant que Vulcain, le forgeron, le créateur de formes, est conjoint à Vénus et à Mars en Lion, et se trouve en carré à Jupiter en Taureau, le constructeur, le bâtisseur. Ici, c'est du corps qu'il s'agit. Vulcain, Vénus, Mars, conjoints en Lion, dont le Soleil est le maître. Le Soleil, dont une des racines indo-européennes est reg, avec les dizaines de déclinaisons qui en découlent, comme rugir, régir. Le Soleil régit, mais il met aussi au régime. C'est d'ailleurs lorsqu'arrivent les beaux jours, lorsque le Soleil grandit et en influence, que les dictates de la minceur se rappellent le plus à nous. C'est le body summer. Les énergies de la période sont celles d'une récompense, du résultat d'examen de l'année écoulée. Cette lunaison est celle de la fin de l'année scolaire, d'une récolte annuelle qui sera utile à la construction de l'avenir. Il peut bien sûr s'agir de finances, de conclusion de contrats, de vacances méritées aussi. Revenons un peu sur cette conjonction Vénus-Mars en Lion. Elle nous parle d'une fusion, d'un consensus, d'une entente entre deux partenaires. En secteur 3, ce sont des rencontres, des communications. Sur le plan amoureux, le secteur 3 est celui des amants. Et comme la maison 3 est aussi celle des frères et sœurs, nous pouvons y inclure les âmes sœurs, les flammes jumelles, etc. C'est aussi le secteur des voisins, de l'école. Tous ces domaines nous occupent intensément, passionnément, quelquefois même obsessionnellement, et en même temps demandent une remise en question, un lâcher-prise.
car Vénus et Mars sont en conjonction à la lune noire. Le lion nous parle d'amour. Le signe du lion est un signe de feu, de chaleur, de désir qui se réalise. N'oublions pas que Mars est en trigonocratie dans ce signe, c'est-à-dire un signe ami. Le lion est fédérateur et autodidacte. L'animal lion possède une étonnante particularité. À l'extrémité de son appendice caudal, il a au bout de sa queue, bien caché dans les poils, un ergot noirâtre de consistance cornée d'environ 1 cm de longueur, dont il se sert d'aiguillon pour s'auto-inciter lorsqu'il doit se battre. Il pique ses propres flancs en balançant sa queue et attaque en rugissant, éperonné par la douleur qu'il s'est lui-même infligée. Cette petite anecdote pour rappeler que le Mars en Lion, dont il est question dans ce thème de nouvelle lune, n'écoute que lui, que son propre désir, avec le carré jupitérien un peu trop sans doute. Il brave conditionnements, interdits, regards sociaux pour se réaliser. Et en cette période solsticiale, son ambition passionnée porte sur la recherche d'abondance, de réussite, de guérison, de créativité, de reconnaissance, mais son ambition est surtout amoureuse. Désir, passion, les influences de la période, n'oublions pas que le mois de juin vient de Junon, déesse du mariage chez les Romains. Les influences actuelles, donc, poussent les célibataires à rechercher leur couple, leur partenaire idéal. Idéal parce que solaire, et idéal aussi parce que jupitérien, et sortant tout droit de notre vision, de notre rêve intérieur. Évidemment, les féminines deviennent des lionnes chasseresses en accord avec la déesse Diane, de résonance lunaire, et recherchent un partenaire à leur hauteur. Vénus en lion rayonne, elle est prestance, fierté, générosité. Féline comme son signe, chasseresse, dévouée à ses petits, ses projets, ses créations. Mars en lion, même qualité, hormis que ses instincts sont au service de la défense, de la protection. Confiant dans sa force, il laisse une place royale à sa féminine. Il est son pilier, son protecteur. Elle peut compter sur lui. Les masculins totalement centrés, solaires, savent que cette Diane va se présenter à eux. Tout concourt à une fusion du Soleil et de la Lune, symbole de cette nouvelle Lune. Car bien que Saturne domine le thème de cette nouvelle Lune, le héros en est notre Soleil et ses énergies de feu. Cette conjonction Vénus-Mars en Lion, en cette période de solstice, où le Soleil est puissant, va obliger les partenaires du couple à se conduire comme un Soleil et une Lune. Il faut ici une féminine et un masculin. Mars va perdre de son côté guerrier pour gagner en pédagogie et en créativité. Valeur solaire, entraînant Vénus dans une ronde de chant et de danse et la poussant à se féminiser et à se fondre avec son partenaire. D'autant que le nœud nord se situe à 2 degrés du Taureau pile poil, sur le point d'exaltation de la Lune. Ce dernier étant à 3 degrés, sans cela, avec une Vénus en Lion dominée par l'ego et un partenaire voulant lui aussi dominer, et de surplus, tout cela gonflé par le carré jupitérien, le couple ne pourrait être viable. Le Soleil entre en Cancer, passe la porte du Cancer. Il fusionne avec le signe de la Lune. Le Cancer est une porte. Le Cancer est le signe de la réincarnation, de la renaissance. C'est bien lorsque l'enfant pousse son premier cri que l'énergie de vie, l'énergie solaire, est la plus puissante. Ce soleil qui entre en Cancer, ce solstice, est à la fois une apogée et une renaissance dans tous les domaines, mais en particulier celui de l'amour. Les solstices sont des portes, des passages. Ils sont en lien avec le dieu bicéphale Janus. Une des têtes regarde vers l'arrière et l'autre vers l'avant. Dans la tradition hindoue, le solstice estival se nomme Pitriyana, la voie des ancêtres, qui ouvre la phase de l'année descendante et chtonienne.
En gros, grâce à l'éclairage solaire du solstice, nous allons pouvoir ensuite travailler à révéler, à cerner nos forces inconscientes pour renaître. Cette nouvelle lune se situe dans le signe des Gémeaux, en équilibre entre la maison 12 et l'ascendant. La 12, maison de la gestation, confirme la notion d'attente dont nous avons parlé plus haut. Mais l'étroitesse de l'orbe avec l'ascendant indique que l'attente au sujet de cet éclaircissement, de l'appel que nous attendons, est de courte durée. Une nouvelle lune en Gémeaux confirme de nouvelles rencontres ou des retrouvailles, déjà abordées plus haut, avec l'influence de la conjonction Vénus-Mars. Une nouvelle manière de communiquer, de se déplacer, de penser, de nouveaux contrats. Pour ceux que les circonstances avaient isolés, il est question ici de sortir de leur confinement. Le terme exact du degré est « sortir de la marginalité ». Il est question d'une période de transition suivie d'une polarisation sur de nouveaux centres d'intérêt, une ouverture à une manière d'agir différente. Nous avançons doucement vers les transformations de Pluton en Verseau, qui pour l'instant sont en réflexion, puisque Pluton est rétrograde. La notion de guérison est importante à cette lunaison. Le point Est, ou ascendant américain, nous parle de guérir, et Mercure, nos pensées, est conjoint à ce point. Se guérir ou guérir les autres, prendre soin de ceux qui nous entourent, ou participer à une guérison sociale, planétaire, mondiale, sans aller chercher aussi loin, prendre soin de soi et des siens. Retrouver notre enfant intérieur et ses désirs secrets. Réaliser les rêves que nous avons crus impossibles. Rêves oubliés que nous avions étant enfants. Et s'il était encore temps? Le nœud sud est sur les flots, la mer. C'est l'image de son degré. Le vertex est sur voyage. Certains partent en vacances, vont se tremper les pieds dans l'eau. En tout cas, ils y pensent. Cupidon est sur le descendant. Nous pensons à l'amour. Nous pouvons le rencontrer, communiquer. Il est sur un degré de message. Il impacte notre nouvelle lune. Vénus, Mars sont au carré des nœuds, indiquant un choix. Passé, avenir, Janus est encore là. Pardonner les souffrances du passé pour aller librement de l'avant. Plus facile à dire qu'à faire. Heureusement, la nouvelle lune amène de la communication, des éclaircissements. La conjonction se situe au quinconce de Cupidon. Cupidon impacte donc nos choix à venir. Cupidon est l'amour d'un autre, mais il est aussi notre moyen de nous plaire à nous-mêmes, de nous aimer. C'est par là que tout commence. Jupiter est au nœud nord, marquant une difficulté à aller vers Vénus, à se laisser aller à l'amour. Jupiter est la foi, la confiance en l'autre, en soi. Dans tous nos autres domaines de vie, même problématiques à dépasser, avoir confiance. Le carré de Vénus à Jupiter ne nous quittera définitivement qu'au mois d'octobre, car Vénus se met à reculer, ce qui n'est qu'une illusion bien sûr. Ce carré va nous permettre de peaufiner nos désirs amoureux, financiers, associatifs. Nous allons, comme on dit, les mettre à notre main, comprendre l'autre, les autres, nous comprendre, afin de nous faire confiance, afin que nos désirs se réalisent. Admetos, l'amitié, elle aussi, est au rendez-vous. Les sujets partagés nous passionnent. Admetos est conjoint à Mercure. Sur un degré de souvenir, nous retrouverons de vieux amis. Je terminerai ce tour de piste aux étoiles en reparlant d'une des influences principales de notre astre solaire au solstice. Il nous rend créatifs. Poésie, chant, danse, alchimie, certains concoctent leurs filtres aux 1001 vertus. Nous participerons à la fête de la musique. Écriture, cuisine, bricolage, les idées, l'inspiration est à son summum. Nous rayonnons, foisonnons d'idées. Cette créativité nous comble, nous rend heureux. C'est d'ailleurs avec un grand bonheur que nous avons créé cette vidéo et nous vous en souhaitons tout autant à l'écouter. Pour ceux qui apprécient le timer, il est dans la description sous la vidéo.
Si vous avez aimé, pensez à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous vous disons à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on vous fait des gros bisous.